Bonjour, aujourd'hui tu vas apprendre à calculer l'image d'un nombre par la fonction f de x égale x au carré. Alors on a déjà fait un petit peu ce genre d'exercice, mais on avait fait uniquement avec des entiers relatifs. Et ici on voit qu'on a des nombres réels, on a une somme ici, on a un nombre élevé à une puissance, et puis on a ici une fraction, donc on va voir un petit peu comment on s'en sort. En tout cas, pour les deux premiers nombres, normalement ça ne pose aucun problème. Tu as l'habitude de le faire. L'image de 4, c'est f de 4. Donc je vais remplacer x par 4 dans l'expression ici, ce qui va me donner 4 au carré. Donc 4 au carré, je te rappelle, c'est 4 fois 4. Et donc ceci fait 16. Pour le suivant, ça va être la même chose, mais on va faire attention à quelque chose, c'est qu'on a quand même un signe moins devant le nombre. Il faut donc bien penser à mettre les parenthèses, car le nombre qui est élevé au carré, c'est moins 0,5. Et si on ne met pas la parenthèse, on aura une erreur de signe. Alors 0,5 au carré, ça fait 0,25. Moins par moins fait plus. Si tu le fais à la calculatrice, je te montre. Il faut surtout bien penser à mettre les parenthèses. Donc j'ouvre une parenthèse, je mets le signe moins. Alors si tu as une Casio ou une TI, ton signe moins n'est pas le même que le mien. Tu dois avoir en bas une touche avec un petit moins entre parenthèses, donc c'est celui-là qu'il faudra utiliser. Voilà, donc c'est le tout qui est au carré, on trouve bien 0,25. Si je ne mets pas les parenthèses, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est uniquement le 0,5 qui va être élevé au carré, et je vais avoir une erreur de signe, puisque mon résultat va me donner moins 0,25. D'accord? Donc ici, les parenthèses sont très importantes. Alors, pour les autres, on va revoir un petit peu quelques formules avec les puissances, et pour ça, tu as besoin d'un formulaire, voilà, qui est celui-ci. Alors, pour le 2 tiers à la puissance 2, on va utiliser la toute dernière formule ici. D'accord? Donc, c'est une fraction, le tout élevé à une puissance. Donc là, c'est généralisé à une puissance b. Donc, nous, ici, notre b, il vaut 2. Notre a vaut 2 également. Et a', il vaut 3. Donc, tu appliqueras cette formule-là. Pour la puissance ici, 10 puissance 5, on aura besoin de cette formule-là. 10 puissance 5 puissance 2, ça va être 10 puissance 5 fois 2. Voilà. Ceci, on va voir un peu, mais on va le développer et puis on va avoir une expression la plus simple qui soit. Et puis, pour racine carrée de 5, on va essayer de voir graphiquement ce qui se passe quand j'élève au carré un nombre sous une racine. Alors, j'ai tracé ici la représentation graphique de la fonction x au carré. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement pour les x supérieurs ou égaux à 0. Et puis en vert, ici, tu as la représentation graphique de la fonction f de x égale racine carrée de x. Alors, on remarque ces deux fonctions, on a une certaine symétrie, l'une par rapport à l'autre. Ici, je vois que si je trace une droite là qui passe au milieu, j'ai un axe de symétrie. Et si cette droite, elle se prolonge, ça a l'air de ressembler à un axe de symétrie. Voilà. Et bien cet axe de symétrie, c'est pas n'importe lequel. C'est l'équation y égale x. Et c'est ce qu'on appelle la première bissectrice. Ces deux représentations graphiques sont symétriques par rapport à cet axe-là. D'accord? On dit que ces deux fonctions sont réciproques. On va regarder concrètement ce qu'il se passe, c'est-à-dire que si je regarde ici l'image de 4 par la fonction racine, donc l'image de 4, la racine carrée, c'est la représentation graphique qui est verte, son image c'est 2, et si je reporte le 2 ici et que je regarde l'image par la fonction x au carré, je tombe sur 4 et je retombe sur le nombre initial. Alors, ce n'est pas tout à fait un hasard. On va essayer de le voir avec un autre nombre. Si je peux avoir 0,25, ce serait bien.
Hop. Voilà. Si je regarde ici l'image de 0,5 par la fonction x au carré, j'ai ici 0,25. Et si je regarde l'image de 0,25 par l'autre fonction, je vais descendre un tout petit peu, je retombe sur le nombre initial 0,5. Donc ça veut dire que si j'ai racine carrée d'un nombre, que j'élève ce nombre au carré, je retombe sur ce nombre-là. Donc ça doit te permettre de trouver le résultat ici pour racine carrée de 5. Voilà, maintenant tu as toutes les informations, toutes les formules. Donc je te laisse mettre la vidéo sur pause et essayer de faire les 4 derniers. Bien, nous passons à la correction de cette partie-là. Donc pour l'image de 2 tiers, c'est, alors comme pour les autres, c'est 2 tiers au carré, mais là encore on fait attention, les parenthèses ont un rôle primordial, c'est-à-dire que si je ne mets pas les parenthèses, le carré va s'appliquer uniquement au nombre du haut, au numérateur, c'est-à-dire 2, mais ne va pas s'appliquer à 3. Donc ici, je mets bien les parenthèses pour que le carré se distribue sur le numérateur et le dénominateur. Donc ici, c'est 2 au carré sur 3 au carré. Donc ce qui donne 2 au carré, 4 sur 3 au carré, 9. Donc 4 neuvièmes. Alors je vais vous remettre le formulaire en dessous. Pour l'image de racine carrée de 5, je viens de voir que racine carrée et la fonction x au carré étaient deux fonctions réciproques. Donc ici, mon résultat c'est 5. Maintenant, pour 10 puissance 5 au carré, on va utiliser la deuxième formule qu'il y a ici. D'accord ? Donc, je vais me mettre ici à côté. F de 10 puissance 5, c'est donc 10 puissance 5 puissance 2. Et puis ici, je vais appliquer la formule que j'ai ici, c'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est 10 puissance 5 fois 2. Donc, c'est-à-dire, c'est 10 puissance 10. Et puis enfin, on termine avec 1 plus racine de 2 au carré. Donc, je vais enlever le formulaire qu'on n'a plus besoin. Je vais faire le calcul en dessous. Pour l'image de 1 plus racine carrée de 2, donc c'est 1 plus racine carrée de 2, le tout au carré. Ici, on va développer ceci comme une identité remarquable. J'espère que tu te souviens des formules. Alors, je vais te la rappeler. Nous, on va utiliser uniquement la toute première ici. Donc, c'est de la forme a plus b au carré qui se développe sous la forme a carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Donc ici, ça me donne donc 1 au carré, ça fait 1, plus 2 fois 1 fois racine carrée de 2, qui me fait donc 2 racine carrée de 2. Et ensuite, le carré de b, donc b ici c'est racine carrée de 2, et le carré de racine carrée de 2, c'est 2. Donc ici, ça me fait donc plus 2. Voilà, bon, je vais arranger un tout petit peu cette expression-là. On peut additionner ensemble 1 plus 2 qui fait 3. Et donc le résultat me donne 3 plus 2 racine carrée de 2. Voilà, donc si tu ne sais plus comment on développe avec une identité remarquable, tu peux toujours utiliser la double distributivité, c'est-à-dire que tu vas écrire cette expression-là sous la forme 1 plus racine carrée de 2 facteur de 1 plus racine carrée de 2, et tu vas faire une double distributivité. Tu vas juste mettre une étape en plus, mais au final, tu vas arriver à ce résultat-là. Voilà pour cette vidéo.